le monde change à une vitesse vertigineuse. Les tensions géopolitiques s'intensifient et l'Europe se trouve face à un dilemme stratégique majeur. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a récemment ouvert un débat sensible. L'extension potentielle de la dissuasion nucléaire française à ses alliés européens. Imaginons un instant ce que cela signifie. La France, quatrième puissance nucléaire mondiale avec environ 290 ogives, envisage d'utiliser cette force pour protéger non seulement son territoire, mais potentiellement celui de ses voisins européens. Cette proposition intervient dans un moment particulier. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, semble entretenir des relations cordiales avec Vladimir Poutine tout en critiquant l'OTAN, tandis que les tensions entre la Russie et l'Europe atteignent des sommets. Pour comprendre l'importance de cette proposition, il faut saisir ce qu'est la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas une stratégie offensive, mais défensive. Son principe est simple mais puissant. Faire comprendre à un adversaire potentiel que toute attaque entraînerait des représailles dévastatrices. Ces armes n'ont pas vocation à être utilisées. Leur seule existence suffit à dissuader l'ennemi d'attaquer. C'est la logique du « si tu me touches, je te détruis aussi ». La France occupe une position unique en Europe. Elle est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire de manière pleinement indépendante. Le Royaume-Uni possède aussi l'arme atomique, mais ses missiles Trident dépendent en partie de composants américains. Cette indépendance française est précieuse dans un monde où la fiabilité des alliances est remise en question. Mais que propose exactement Emmanuel Macron? Contrairement à ce que certains ont pu interpréter, il ne s'agit pas de partager l'arme nucléaire française au sens strict. Le président a d'ailleurs été très clair. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Il n'est donc pas question de céder le contrôle de ces armes ou de les déployer hors de France. Ce qu'Emmanuel Macron propose, c'est d'ouvrir un débat stratégique sur une dissuasion élargie aux Européens. En termes simples, il s'agirait d'une sorte de parapluie nucléaire français qui pourrait protéger d'autres pays européens en cas d'agression majeure contre eux. Cette proposition a d'ailleurs trouvé un écho favorable chez certains dirigeants européens, notamment le futur chancelier allemand Friedrich Merz. Jusqu'à présent, les Européens comptaient essentiellement sur la protection nucléaire américaine via l'OTAN. Mais avec l'incertitude qui plane sur l'engagement américain, la question se pose. Si un pays européen est attaqué, qui pourra assurer sa défense, y compris du point de vue nucléaire? C'est à cette inquiétude que répond la proposition française. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a parlé d'une arme nucléaire pour défendre les intérêts vitaux français, tout en précisant que ces intérêts ont souvent une dimension européenne. Cette formulation reste délibérément floue. Le gouvernement maintient ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire qu'il évite de définir précisément les conditions d'utilisation de l'arme nucléaire pour ne pas donner trop d'informations à d'éventuels adversaires. Comme on pouvait s'y attendre, cette proposition a suscité de vives réactions. En France, l'opposition est divisée. Le Rassemblement national et la France insoumise s'y opposent fermement, craignant un abandon de la souveraineté française. Marine Le Pen considère que l'arme nucléaire est une possession française qu'on ne doit pas partager. Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, estime que les intérêts de certains pays sont trop différents des nôtres pour que cela fonctionne. La Russie, sans surprise, a vivement réagi. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a qualifié les propos d'Emmanuel Macron de « menace pour la Russie ». Cette réaction illustre parfaitement le paradoxe de la dissuasion. Ce que l'Europe perçoit comme un mécanisme de défense, la Russie le voit comme une menace offensive. Les tensions entre la France et la Russie se sont d'ailleurs intensifiées récemment. Suite à une allocution d'Emmanuel Macron pointant la menace russe qui touche l'Europe, Vladimir Poutine a comparé implicitement le président français à Napoléon, en regrettant que certains aspirent encore à revenir à cette époque, oubliant comment cela s'est terminé, une référence à la désastreuse campagne de Russie de 1812. Sergueï Lavrov a poussé la comparaison plus loin en évoquant Hitler, qui aurait selon lui également cherché à combattre la Russie. Emmanuel Macron a répliqué « Napoléon menait des conquêtes.
La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. L'accusation est claire. C'est Poutine qui cherche à dominer d'autres territoires par la force, tout en réécrivant l'histoire pour justifier ses actions. Cette escalade verbale intervient alors que l'Ukraine continue de subir des attaques massives. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le pays a été visé par au moins 58 missiles et 194 drones russes. Pour contrer cette attaque, l'Ukraine a utilisé pour la première fois des avions de chasse français Mirage 2000, livrés le mois dernier. Pour replacer ce débat dans une perspective plus large, il faut comprendre que la question nucléaire est l'une des plus complexes en matière de défense. Dans le monde, 9 pays seulement possèdent l'arme nucléaire. La Russie et les États-Unis détiennent à eux seuls près de 90% des ogives mondiales, un héritage de la guerre froide. Avec ses 290 ogives environ, la France dispose du 4e arsenal nucléaire mondial, devant le Royaume-Uni et ses 225 ogives, mais derrière la Chine qui en possède près de 500. Ces chiffres peuvent paraître abstraits, mais ils représentent une capacité de destruction colossale. Même un nombre limité d'armes nucléaires pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'humanité. C'est pourquoi le simple fait d'en posséder confère un pouvoir dissuasif considérable. Il est important de noter que la France a renoncé il y a environ 30 ans à ses armements nucléaires tactiques, ces armes atomiques de moindre puissance conçues pour être utilisées sur le champ de bataille. La Russie, elle, a brandi cette menace à plusieurs reprises dans le cadre de la guerre en Ukraine, sans toutefois passer à l'acte. L'arsenal français se compose aujourd'hui essentiellement de missiles balistiques sous-marins et de bombes aéroportées. La proposition d'Emmanuel Macron soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la défense européenne. Face à une Amérique dont l'engagement envers ses alliés européens semble incertain et une Russie de plus en plus agressive, l'Europe doit-elle développer ses propres capacités de dissuasion? La France doit-elle étendre sa protection nucléaire à ses voisins européens? Et si oui, à quelles conditions? Ces questions touchent au cœur de la souveraineté nationale. L'arme nucléaire est considérée comme l'ultime garantie de l'indépendance d'un pays. L'étendre à d'autres nations représente un pas que la France n'a jamais franchi. Mais les menaces évoluent, et avec elles, peut-être, les doctrines de défense. L'Europe se trouve à un carrefour stratégique. Dépendante depuis des décennies du parapluie nucléaire américain, elle doit aujourd'hui envisager d'autres options. La proposition française pourrait être un premier pas vers une autonomie stratégique européenne plus affirmée. Mais elle suscite aussi des inquiétudes légitimes quant à la dilution potentielle de la souveraineté française et à l'escalade des tensions avec la Russie. Ce débat ne fait que commencer. Il impliquera nécessairement des discussions approfondies entre États européens, des négociations diplomatiques délicates et une réflexion sur la nature même de l'Alliance européenne. Il ne s'agit pas seulement de défense militaire, mais aussi de vision politique pour l'Europe de demain. En fin de compte, la proposition d'Emmanuel Macron nous rappelle une vérité fondamentale. Dans un monde de plus en plus instable, où les alliances traditionnelles sont remises en question, l'Europe doit repenser sa stratégie de défense. La dissuasion nucléaire française pourrait jouer un rôle dans cette nouvelle architecture sécuritaire, mais les modalités de son extension restent à définir. La paix en Europe, que beaucoup considéraient comme acquise après la chute du mur de Berlin, apparaît aujourd'hui plus fragile. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a brutalement rappelé que la guerre conventionnelle restait possible sur le continent. Dans ce contexte tendu, la dissuasion nucléaire retrouve une place centrale dans les réflexions stratégiques. Non, comme une option offensive, mais comme l'ultime garantie contre une agression majeure. Le débat est lancé, et les prochains mois nous diront si l'Europe est prête à franchir ce pas historique vers une défense commune incluant une dimension nucléaire. Quoi qu'il en soit, la seule ouverture de cette discussion marque déjà un tournant dans l'histoire de la défense européenne.